Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Écologie des peuples premiers. Je suis extrêmement touchée et heureuse d'accueillir aujourd'hui Ahmed, un guide du désert et conteur mauritanien. J'ai eu la chance de le rencontrer récemment en Auvergne, lors de son tour de France, où il partage avec trois amis et de ville en ville la culture et les contes de son beau pays d'Afrique, la Mauritanie. C'est un pays que je connais peu, donc je suis vraiment ravie d'en savoir plus grâce à cet échange. Hamed va partager avec nous son histoire, sa culture, sa vision du monde. On va parler aussi un petit peu d'écologie au sens du maintien des équilibres du vivant et du maintien des bonnes conditions de vie dans son pays, constitué en grande majorité de déserts. Bonjour Ahmed, un grand merci d'avoir accepté cet échange et peut-être tu vas tout d'abord dire comment on prononce ton nom car je ne suis pas sûre de bien le prononcer. Bonjour, je m'appelle Ahmed Jidou. Oui, Je suis mauritanien en tournée actuellement en France. Je travaille dans le tourisme depuis quelques années, à peu près plus d'une vingtaine d'années. Et actuellement, je travaille aussi à l'Office national du tourisme mauritanien pour la promotion de la destination Mauritanie. bienvenue Ahmed, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et ben, pour Merci. commencer, peux-tu te présenter plus longuement, nous dire d'où tu viens et raconter un peu ton histoire? Je viens de la Mauritanie. Et la Mauritanie, c'est ce beau pays qui se situe en Afrique de l'Ouest, entre le Maroc et le Sénégal. Un pays qui est très connu par son histoire, par sa culture, par ses traditions. Je suis actuellement ici en France depuis plus de 2 mois et je continue encore un mois de plus pour faire encore plus connaître ces pays où il y a des très beaux paysages dunaires, où il y a des oasis, où il y a des villes anciennes, où il y a des hommes qui vivent depuis la nuit des temps. Et puis voilà. نغدر عن كل طال موريتان نغدر عن كل En tout cas, موريتان. j'espère que tu continueras bien ce tour de France. Alors, encore un mois, c'est chouette. Et du coup, peux-tu décrire les différents modes de vie en Mauritanie? Parce que je crois qu'il y a différents peuples. Voilà la Mauritanie, c'est ce pays aussi qui a plusieurs composantes. Par exemple, il y a les Maures, il y a les Peuls, il y a les Wolofs, il y a les Soninké, et chacun a sa culture. Et c'est pourquoi on a cette diversité culturelle. Et on remercie les dieux d'avoir cette diversité culturelle parce que c'est une grande richesse à nous et ce qui nous permet d'apprendre de la culture de chacun, surtout sur des sagesses et aussi des modes vestimentaires, des modes culinaires. Et donc, moi, je suis né dans une petite localité qu'on appelle Moudjeria qui se situe dans l'État Grand en Mauritanie, mais j'ai grandi au nord de la Mauritanie, dans cette ville minière qu'on appelle Zouérat. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas, c'est là où j'ai commencé à faire mes études. Et quand j'étais tout petit, j'ai été à l'école coranique comme tous les enfants de Mauritanie. Et puis après, j'ai appris à l'école normale parce qu'en Mauritanie, on apprend aussi la langue française à l'école et on apprend l'arabe. Donc, j'ai commencé à apprendre tout petit dans une école qu'on appelle communément l'école D. Puis j'ai été transféré à l'école IN et j'ai fait le collège de Zouérat. Et puis, à un moment donné, on nous a dit qu'on n'était pas assez nombreux pour une classe, nous les francophones. Donc, Mm. du coup, ils nous ont envoyés à Nouadhibou. Et Nouadhibou, c'est la capitale économique et c'est là aussi où j'ai fait mon lycée. Et c'est là aussi où j'ai eu mon bac. J'ai eu un bac scientifique. Et puis après, je me suis inscrit à l'université à Nouakchott. Il y avait une seule université en Mauritanie et il y a encore toujours une seule université en Mauritanie. Donc, j'ai été à l'université et j'ai fait économie, gestion financière des entreprises et j'ai eu une licence en économie.
qui est l'équivalent d'une maîtrise chez nous. Et puis, j'ai commencé à travailler, à rentrer dans la vie active en commençant à travailler à Nouadhibou dans une cabine téléphonique et une papeterie. Donc, je suis resté pendant un bon moment. Et puis après, je me suis lancé dans le domaine du tourisme et j'ai commencé à travailler dans le tourisme au nord de la Mauritanie, dans l'Adrar. Et c'est là vraiment où je commençais à m'ouvrir sur le monde extérieur. Peux-tu nous partager des souvenirs d'enfance? Comment tu vivais au quotidien pour qu'on se représente un petit peu mieux la vie en Mauritanie? Donc, moi, mon enfance, c'était une enfance très heureuse parce que en Mauritanie, les enfants vont d'une maison à une maison et toutes les maisons sont ouvertes pour nous, toutes les portes des maisons sont ouvertes pour nous. Donc, on s'amuse ensemble, on passe de très bons moments, on joue ensemble, on fait les jeux de saute-mouton, on fait les jeux de cache-cache, on joue avec des billes. Et c'était tellement agréable et j'ai gardé contact avec mes amis d'enfance qui, à chaque fois, on essaye de se retrouver et de partager ces des bons moments de joie et de bonheur. Et j'ai passé une bonne partie de ma vie dans une localité au sud de la Mauritanie qui s'appelle Moudjeria. Et puis après, je suis allé à Zouérat et c'est là où j'ai fait mes études. Voilà, mon enfance, c'était une enfance très heureuse, comme tous les enfants. Et, et j'ai de très, très, très bons souvenirs de mon enfance. Et tu parlais de l'usage intensif du téléphone de nos jours, chez Oui, nous c'est vrai comme chez toi en qu'avant, Mauritanie. Mhm. avant, on n'avait pas de téléphone Mhm. et donc on jouait avec les moyens de bord. Alors qu'aujourd'hui, j'ai dit que les enfants sont des enfants qui naissent avec des téléphones dans leurs mains et qui ratent vraiment la vie d'un enfant. Parce qu'un enfant, c'est comme quand tu montes dans des escaliers, tu es, tu es innocent et puis tu deviens à comprendre la vie, puis après tu deviens adulte, après tu grandis. Alors que les enfants d'aujourd'hui, ils zappent toutes ces étapes pour être intelligents comme les hommes qui sont à côté d'eux. Et ça, c'est malheureusement à cause de l'introduction du téléphone portable. Et mon conseil, c'est de dire aux parents de mettre le téléphone à côté parfois et de s'occuper des enfants, d'échanger avec eux, de discuter avec eux. Parce qu'un enfant, il a une mémoire, une grande mémoire. Et cette mémoire, elle est capable d'enregistrer plein de choses et de belles choses. Et si on les oublie, on oublie les futures générations. Et c'est eux qui vont prendre le flambeau plus tard. Donc, et on doit leur donner cette éducation de base quand ils sont tout petits, parce que s'ils grandissent après, avec le téléphone portable, on va, on va aider des enfants à grandir d'une manière pas comme nous, on avait grandi, et pas avec des sagesses, pas avec des morales, et des enfants qui ne comprennent, qui ratent quelque chose dans la vie. Alors que les enfants, comme dit Khalid Gibran, nos enfants, c'est pas nos enfants. Les enfants sont des enfants du monde entier. Et donc, Mhm. moi, je suis responsable de tous les enfants du monde. Je suis responsable de mes enfants et de tous les enfants du monde. Et c'est valable pour toi aussi et pour tous les autres hommes et femmes. Mhm. Les enfants sont notre richesse commune, en fait, hein, c'est ça que tu Voilà, dis. c'est ça. C'est ce Mhm. que je voulais dire. Oui. C'est une richesse commune. Si on la prépare bien pour l'avenir, on peut dormir. Mais si on la prépare mal, on la prépare avec des choses qui vont pas de pair avec l'humain, avec les Mhm. valeurs humaines. Parce que le Mhm. peuple, c'est les bonnes valeurs. Si les bonnes valeurs disparaissent, le peuple disparaît. En arabe, on dit إنما الأمم الأخلاق ما بقيت إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. Tous Mhm. les peuples, c'est les bonnes valeurs. Si les bonnes valeurs disparaissent, le peuple disparaît. Et si les bonnes valeurs restent, le peuple reste et continue. Ah, c'est magnifique, hein. Merci pour ces paroles en arabe aussi. J'aime beaucoup entendre les langues locales aussi. C'est beau. Merci beaucoup.
J'en viens à ma prochaine question. Que représente le mot écologie pour toi et pour ton peuple? Mhm, Donc, nous, on dit que chaque élément dans la vie a un rôle très important dans notre vie. Et on doit respecter les humains d'abord, qui sont avec nous sur la planète. On doit respecter les animaux, on doit respecter les plantes. Parce que si on ne les respecte pas, on payera très cher. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a des saisons qui sont décalées et on a une météo qui est plus ou moins déréglée. Et tout ça, c'est à cause de l'homme qui est le premier responsable. Et surtout, on est vraiment égoïste parce qu'on ne pense pas aux futures générations. Parce que si on commence à penser aux futures générations, on va être plus attentionné vis-à-vis de tout ce qui est autour de nous. mhm, Et ça, on est en train déjà de payer toute cette maltraitance qu'on fait pour notre environnement. Et pour moi, l'écologie, c'est l'environnement. Et celui qui mhm. ne respecte pas l'environnement ne respecte pas l'écologie et ne respecte pas les futures générations. Hmm. Oui, j'ai une vision commune en fait avec toi, effectivement, hein. Hmm. Et du coup, est-ce que tu peux décrire le climat dans ton pays et nous dire si ce climat est en train de changer et s'il y a des problèmes environnementaux dans ton pays? Donc, par rapport au climat, la Mauritanie, on a plusieurs saisons. On a une saison d'hiver et puis où on a une température qui est très, très, très froide pour nous. La température au mois de décembre peut aller jusqu'à 0 degrés. Mais on a aussi des étés qui sont très chauds. Et à partir de ce moment, on arrête la saison touristique à partir du mois de mars parce que, bon, ça devient très, très, très chaud, beaucoup de différences de température. Mhm, Et ces dernières années, nous avons constaté que nos hivers sont complètement différents des hivers qu'on a vécus il y a quelques années. mhm, Et moi, cette année, pratiquement, j'ai pas mis beaucoup ma polaire ou pour me protéger. Et ça prouve que la météo, elle est déréglée partout. Et nous, on vit sur une même planète. mhm, Quand ça chauffe d'un côté, ça chauffe de l'autre. Et mhm, quand ça refroidit d'un côté, ça refroidit de l'autre. Donc, moi, mon conseil, c'est qu'aujourd'hui, on doit revenir un peu plus ou moins à l'essentiel. Et quand je dis à l'essentiel, diminuer notre consommation et essayer de protéger l'environnement. On doit aujourd'hui respecter cet environnement parce que si on ne le respecte pas, on le payera trop cher. Et on est en train déjà de payer. Quand on voit les saisons et quand on voit, par mhm, exemple, les différences de température chez vous, ici en France, et mhm, chez nous, c'est pas tout à fait normal par rapport à ce qu'on a connu avant. mhm, Ça, et quand on voit, par exemple, la fonte des glaciers un peu dans le pôle Nord, et on voit la diminution de certains animaux qu'on a connus, qu'on a vus, et certaines plantes qui disparaissent, on dit maintenant on doit faire on va tirer sur la sonnette d'alarme, parce que si on ne le fait pas tout de suite, ça va être trop tard, mhm, et puis les conséquences sont néfastes pour tous ceux qui vivent sur les planètes. Et on mhm, voit des abeilles qui disparaissent, il y a certains animaux qui commencent à disparaître, et ça, c'est la preuve de cette maltraitance qu'on est en train de faire pour la planète, et surtout avec la production des usines, tout ce que vous pouvez imaginer, les nucléaires, tout ça. Tout ça, c'est des choses qui n'aident pas à arranger la donne aujourd'hui. mhm. Et est-ce que tu vois aussi des fois un climat plus froid? Parce qu'en fait, on parle de bouleversement climatique parce que des fois, le climat il est plus chaud, mais des fois il est aussi plus froid. Tu vois, des fois il Mais arrive des choses inattendues. Mm, il y a des choses inattendues qui viennent, comme des inondations dans certains coins mhm, de Mauritanie, parce que parfois, on n'a pas la pluie et tout d'un coup, les années qui suivent, 2 ans ou une année après, on a de grosses inondations un peu partout. Mais le froid, on a tendance à l'oublier parce que ça va de plus en plus vers la chaleur, vers la chaleur. Et surtout, mm, c'est un chaleur où parfois il y a des pertes humaines et certains animaux qui ne trouvent pas de l'eau.
Parce que Mhm, c'est vrai qu'en Mauritanie, l'eau vient le plus souvent des nappes phréatiques parce mhm. qu'il ne pleut pas souvent. Et quand il pleut, c'est quand la météo elle est déréglée. Il peut pleuvoir avec plus de côtes Eh quand oui. la météo elle est déréglée. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de pluie et la température aussi, la pluviométrie a diminué. Le nombre de quantités d'eau qui tombaient Mhm, a nettement diminué par rapport à avant. mhm, mhm. Je voulais terminer cet échange en te demandant si tu aimerais partager une ou plusieurs sagesses de ton peuple. Mhm. D'accord. Donc, par rapport à l'environnement, je lance un message à toute l'humanité d'abord, c'est qu'on doit faire attention à l'eau, à la consommation de l'eau et de ne pas Mhm, trop gaspiller. mhm, Parce que si on voit qu'aujourd'hui, dans certains pays, certaines palmeraies dessèchent, mhm, certains oueds mhm, ne coulent plus. Et ici, quand on vient en France, on voit de l'eau partout. On voit des gens qui ouvrent le robinet sans réfléchir. mhm, Et je demande à tous ces gens de faire attention à cette denrée qui est très rare, qui est très chère, qui est en abondance, mais qui est très chère pour toute l'humanité. Et ça, c'est vraiment, il faut faire attention à l'eau. C'est tout ce mhm. que je peux dire. Parce que l'eau, c'est la vie, aman iman, comme disaient certains. Oui. الماء هو الحياة. On dit chez nous, الماء هو الحياة. L'eau, c'est la vie. Et la vie, faut pas la gaspiller. Il faut Mhm, l'entretenir, il faut la respecter. Voilà. Et pour finir, je vais vous donner quelques proverbes ou quelques sagesses de mon pays. mhm, Le premier proverbe que je dis toujours, il faut faire attention à la parole. Il faut avoir le cou aussi long que celui de la girafe afin que la parole puisse prendre son temps avant de jaillir. mhm, Et le deuxième proverbe qui dit, dans la vie, il faut apprendre à écrire ses blessures dans le sable afin que le vent du pardon vienne les effacer et mhm, apprendre à graver ses joies dans la pierre afin qu'aucun vent ne puisse les effacer. mhm, Le dernier proverbe est dans le désert et dans le désert seulement, on s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Soudain, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Ce qu'il mhm, cache un puits quelque part. C'est l'importance de l'eau dans le désert. C'est très mhm, important. Et j'ai fini sur cette histoire de l'eau. Faites attention à l'eau. Et mhm. encore, je vous dis bienvenue quand vous voulez venir en Mauritanie. Vous êtes les bienvenus. La Mauritanie, ce n'est pas qu'un paysage, ce n'est pas que des villes anciennes. Il y a des hommes, il y a des femmes, et surtout la femme qui est très importante en Mauritanie. Elle occupe une grande place dans le pays. Et c'est elle qui a toutes les décisions, comme partout dans le monde. Donc, merci pour ce moment de partage Mhm. et je reste à votre disposition. Merci, Ahmed. Merci infiniment pour cet échange enrichissant. Et tu nous as beaucoup appris et je pense qu'on va vraiment réécouter avec plaisir aussi bah, les maximes parce qu'en fait, elles résonnent aussi en nous, hein, effectivement, tout ce que tu as dit là. Merci à toi. Voilà. Et encore une fois, merci Ahmed. Et nous te souhaitons beaucoup de succès dans ton Tour de France là, hein. C'est pas à vélo, mais c'est quand même un beau Tour de France. Merci, merci. Ça s'appelle la caravane des contes mauritaniens. Ah, c'est magnifique. C'est des chameaux. En fait, c'est des chameaux. Qui sont en fait, tu nous expliquais, des dromadaires chez vous en De fait, hein? dromadaire, ça. Parce que les chameaux, c'est en Asie, c'est avec des bosses. Et le Mhm. dromadaire, c'est ce qu'on trouve chez nous, c'est avec une seule bosse. نغدر عن كل طال طالي مريدة نغدر عن كل طال طالي مريدة. Merci aux personnes de plus en plus nombreuses qui écoutent ce podcast. Je suis vraiment touchée et je vous encourage à vous abonner de façon à ne pas manquer les prochains épisodes. Vous venez d'écouter Écologie des peuples premiers. Nous remercions chaleureusement l'invité du jour pour son témoignage. Ce podcast vous a été présenté par Muriel Boins
éco-entrepreneur et facilitatrice pour la transition écologique, avec la contribution d'Aurélie Vénère au graphisme et animation. Nous remercions également Jean-Yves Bourré qui, par ses voyages, nous permet de rencontrer différents peuples à travers le monde.